Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous offrons de l'accompagnement d'entreprises, des subventions, des prêts et aussi la programmation pour vous aider de se rendre de l'idéation à l'exportation. Aujourd'hui, nous sommes joints par Sarah. Elle va nous présenter comment décoder les tunnels d'acquisition client à l'ère de la transformation numérique. Et je glisse un mot de félicitations à Sarah pour avoir gagné un prix hier. Sarah, je vous cède la parole. Oh, merci beaucoup René. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Sarah Bouchki, je suis la directrice de Procoms, donc, et en même temps, je suis consultante en transformation numérique, donc avec 17 ans d'expérience dans différents domaines, donc ça soit le service à la clientèle, le management, la gestion de projet, le marketing digital. Donc, j'ai un spectre assez large qui me permet vraiment d'accompagner tous mes clients dans cette transition vers le numérique. Je suis aussi maître praticienne en PNL, donc la programmation neurolinguistique. Donc, c'est un plus, je dirais, qui est dans ma boîte à outils qui me permet de comprendre encore plus les êtres humains. Puis, comme je comprends la technologie grâce à mes études que j'ai faites là-dedans, donc moi, je me considère comme le pont entre les deux. Donc, j'arrive à trouver un peu c'est quoi les peurs, c'est quoi les craintes qui sont derrière au niveau de la transition. Et puis, je peux démystifier ça pour le rendre encore plus facile et accessible aux personnes. Donc, aussi, vous pouvez le remarquer, je suis quelqu'un qui adore apprendre des nouvelles choses. Donc, je suis en train de préparer un autre diplôme, un autre baccalauréat en administration avec option marketing, parce que je trouve que aussi, au niveau de la transformation numérique, on a toujours quelque chose en marketing qui ramène un plus qui est intéressant. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous apporter à travers cet atelier, on va comprendre déjà c'est quoi un tunnel d'acquisition. Donc on va voir aussi c'est quoi la différence entre un tunnel et un site web, une question qui m'est le plus souvent posée par mes clients. Donc on va aussi explorer les outils numériques essentiels à ces tunnels-là pour pouvoir les mettre en place et voir comment aussi on peut développer une certaine stratégie de conversion dans notre réalité. Donc, selon vous, comment on peut comment vous avez découvert la dernière entreprise et le dernier produit que vous avez marqué ou qui vous a le plus marqué? Mhm. Donc je dirais, oui? C'est René? pour moi en général ou est-ce que c'est... Oui, Oui. oui, oui, tu peux nous répondre, en général. Donc selon toi, comment tu as découvert, la dernière entreprise et tout? Euh, à bouche à oreille. Bouche à oreille. Mmh, Oui. d'accord, d'accord. Bah, effectivement, tu sais, c'est comme bouche à oreille, ça fait partie, on va dire, des actions marketing qui peuvent être placées, mais il y a encore beaucoup d'autres façons pour découvrir des marques ou des produits dans l'ère de la transformation numérique. Donc, certainement, on va avoir à travers les réseaux sociaux, à travers leur site web, à travers des avis, à travers des blogs, etc. Donc, tout cela crée comme ce qu'on appelle un parcours client qui va être riche, mais très complexe pour justement attirer le maximum de clients. Puis l'information aujourd'hui, elle est genre omniprésente dans tous les canaux. Donc le dilemme qui reste à la fin pour toutes les entreprises, c'est comment capter l'attention des clients potentiels pour, euh, pour les ramener dans leur univers, dans tout cet océan d'informations qui existe. Et donc, c'est là où rentrent en jeu les tunnels de vente. Donc, qu'est-ce qui est un tunnel de vente ou un tunnel d'acquisition client? Donc, un tunnel d'acquisition client, c'est vraiment une structure de marketing qui va guider d'une façon intentionnelle. Donc, je mets vraiment le mot sur la façon intentionnelle des visiteurs parce que on va les ramener du point A vers un point B et on le sait très bien où est-ce qu'on veut qu'ils se rendent à la différence d'un site web que je vais vous expliquer tout à l'heure.
Donc, dans cette façon de les guider intentionnellement, donc de la première interaction jusqu'à notre objectif final, donc elle s'appelle souvent, c'est ce qu'on appelle aussi souvent le tunnel. Donc, un tunnel d'acquisition, il est composé de plusieurs étapes qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre ce parcours-là beaucoup plus clair et progressif tout en enlevant certainement toute possibilité de distraction pour le client et qui va passer naturellement d'une étape à l'autre sans qu'ils hésitent ou sans qu'il y a quelque chose qui va interrompre son attention par rapport à ça. Donc, le tunnel, il est constitué de plusieurs étapes, comme je le disais, mais avant de passer aux étapes, il faut s'assurer que d'avoir c'est quoi la notion de la différence entre un site web et un tunnel de vente. Donc un site web, c'est un site qui va être, c'est un site, classique ou un site, c'est comme une vitrine où on va voir l'espace de toutes les informations concernant l'entreprise. Donc il va représenter la marque, il va représenter plusieurs pages, donc la page d'accueil, la page des services, la page de contact, et s'il y a une page pour les études de cas et cetera. Donc c'est vraiment un éventail d'informations qui concernent votre entreprise et les visiteurs, surtout, ils vont naviguer librement. Donc, ils peuvent passer d'une page à une autre sans pour autant avoir un parcours bien plus ficelé. Et certainement, c'est beaucoup plus facile qu'ils se perdent dans toute l'information qu'ils ont sur le site web. Et bien sûr, avoir des moments de distraction. Donc, on peut mettre des pop-up dans notre site web. Il peut être intéressé par d'autres pages qu'on a mis en place que, peut-être autre chose. Donc c'est comme si on rentre dans une boutique et on a l'embarras de choix. Donc on va partir dans les rayons. Donc on va avoir un rayon pantalon, un rayon chemise, un rayon, robe et cetera. Donc on va avoir l'embarras de choix. À l'encontre d'un tunnel de vente, un tunnel d'acquisition aussi, il est complètement différent parce qu'il réduit les choix qui sont disponibles à chaque étape. Donc, il n'a pas pour but de présenter tous les aspects de l'entreprise, mais il a l'aspect de diriger le client vers une action précise, soit comme une inscription. Donc, par exemple, si on veut s'inscrire à un webinaire, donc normalement, si on fait, vous avez déjà vu des événements sur Eventbrite, la page Eventbrite, on peut l'appeler une page d'acquisition ou une page d'un tunnel parce que l'objectif, il y a un seul objectif, c'est de s'inscrire à un webinaire, de faire un achat ou de télécharger un document. Donc, j'imagine que vous avez déjà vu plusieurs pages qui représentaient ou plusieurs informations qui vous disaient, ben, si vous voulez télécharger gratuitement un document, donc cliquez sur ce bouton-là. Et donc, il y a une page qui vous montre uniquement ce que vous allez trouver dans ce document-là avec un bouton. Donc, il n'y a aucune distraction par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, c'est un parcours qui est conçu pour guider la personne étape par étape avec un objectif qu'on a final et un seul objectif qu'on a en tête. Donc, pour résumer le tout, le site web est une vitrine, donc qu'on peut explorer librement, les options qu'on peut découvrir à l'entreprise, tandis que le tunnel de vente, il est beaucoup plus, pour des informations beaucoup plus spécifiques et intéressantes qui sont en lien avec notre objectif. Donc, j'espère que c'est assez clair au niveau de la différence entre le site web et le tunnel. Comme ça vous montre à quoi ça sert tous les deux. Donc, tous les deux, ils ont des fonctionnalités complètement différentes, mais ils sont tous les deux aussi essentiels pour l'entreprise. Donc, on va voir aussi avec le site web et même avec le tunnel, on va parler de tout ce qui est avec la notion de l'optimisation du contenu pour qu'on puisse le mieux être affiché sur les moteurs de recherche. Donc, tout ça fait partie de toute la stratégie qu'on va mettre en place. Et donc, lorsqu'on parle de tunnel de vente,
On parle d'étapes, donc on a parlé qu'on va ramener on va ramener notre client d'une phase à une autre. Et puis le tunnel d'acquisition client, il se compose de 4 étapes. Donc il y a l'étape pour qu'on puisse attirer les clients, l'étape qui permet qu'ils s'engagent, l'étape qui permet de les convertir et bien sûr l'étape de la fidélisation. Donc c'est très important de se rappeler que il faut s'assurer que toutes ces étapes-là soient mises en place pour qu'on puisse répondre aux attentes et aux comportements surtout du client à chaque étape. Parce qu'en utilisant à chaque étape des leviers psychologiques, c'est ces leviers-là qui vont le permettre de passer de l'étape 1 à l'étape 2 et ainsi de suite. Donc, si on veut aller un peu plus en détail, donc dans l'étape où on va attirer le client, donc on va capter son attention, on va plutôt encore susciter son intérêt initial. Donc, dans cette première étape, en général, le but, c'est de rendre la marque visible. Donc, on va être beaucoup plus dans la visibilité par rapport à notre public cible. Cela, il se traduit souvent, je pense que vous l'avez déjà, vu ou aperçu, par on fait des campagnes publicitaires, soit des publications sur les réseaux sociaux. Donc les publications sur les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen pour ramener, les personnes vers, un endroit qui ça peut être aussi notre tunnel d'acquisition. On peut avoir des articles de blog sur notre site qui vont être optimisés et qui vont vraiment s'assurer quand dans toute cette transition que les messages qu'on va mettre, ils s'assurent qu'on est dans la psychologie de la curiosité. Donc là, on va présenter une promesse de solution, par exemple. On va lui montrer à notre client la valeur perçue. On doit travailler sur la valeur perçue de notre client par rapport à notre produit ou notre service. On doit vraiment capter l'attention de notre prospect parce que ça sera peut-être aussi notre futur client. Et donc, si je peux donner un exemple pratique, donc on peut faire une publicité proposant un guide, par exemple, gratuit, et on va dire que les personnes, donc ce guide-là, il représente les meilleures pratiques d'achat responsables pour attirer des prospects qui s'intéressent peut-être à la durabilité, etc. Donc là, une fois qu'on va mettre une publicité dans ce sens-là, les gens, ça va attirer leur attention, surtout les prospects qui sont beaucoup plus intéressés par le côté responsable, le côté durabilité, etc. Et à ce moment-là, ils vont aller cliquer sur ce point-là et ils vont arriver sur notre tunnel. Donc, la deuxième étape de notre tunnel, c'est qu'on va aller à l'engagement de notre client. Donc là, une fois qu'on l'a ramené dans notre page, on doit créer une connexion pour développer cette confiance. Donc, une fois qu'on a capté son attention et qu'il est sur notre page, dans notre tunnel, on doit nourrir son intérêt. Pour nourrir son intérêt, on doit démontrer en quoi ce produit-là ou ce service-là, il va répondre vraiment réellement à ses besoins. Donc cette étape, elle utilise essentiellement la psychologie de la preuve sociale. Donc, quand on dit la preuve sociale, lorsque vous allez arriver sur une page de vente, vous allez voir qu'il y a des témoignages, des avis clients, peut-être des études de cas. Donc, tout ça, ça démontre à notre prospect et futur client notre preuve sociale, c'est qu'on a fait notre part des choses et on est là, on a déjà aidé d'autres personnes et surtout que notre solution qu'on veut leur apporter, elle a déjà été bénéfique pour d'autres personnes qui ont été dans la même situation ou qui ont rencontré la même problématique que lui. Donc, on peut l'engager à travers ce contenu-là qui va renforcer sa perception positive par rapport au produit qu'on est en train de lui présenter. Donc, une fois qu'on a travaillé sur le côté engagement, donc là, dans la page, on va le convertir. Donc, on va l'amener à passer à l'action dans ce qu'on appelle aussi les call to action, les CTA. Donc, c'est des façons où on va inciter notre
prospect à réaliser une action principale dans notre tunnel, donc qui est en général traduite par des boutons qui sont dans la page d'acquisition. Et donc, c'est là que les certains leviers de rareté, ils rentrent en jeu. Donc, par exemple, de dire, ben, il y a une disponibilité limitée, où on rentre un peu plus dans l'urgence, l'offre elle est promotionnelle, c'est pour une durée limitée, etc. Donc, tout ça, si on veut qu'il passe à l'action pour acheter notre produit ou notre service, donc on peut aussi jouer sur la psychologie de l'urgence ou la psychologie de la rareté pour ramener et que le client passe à l'action et clique sur le bouton pour qu'il puisse prendre la décision d'acheter notre produit. Donc, c'est le plus que le processus il est simple, le plus que vous allez éviter la friction pour que le prospect passe à l'action et devient un client. Donc, par exemple, on peut proposer une offre spéciale qui va expirer dans les 24 heures. Par exemple, on peut le faire, on va le voir bientôt dans tout ce qui se passe avec Black Friday, avec le temps des fêtes, etc. Donc, vous allez voir que les messages qui vont circuler, on va être beaucoup plus sur l'urgence, sur la durée limitée, la disponibilité limitée, les stocks qui sont limités, etc. Donc, vous allez voir que c'est dans un tunnel d'acquisition qui a été réfléchi et mis en place par périodicité. Et donc, une fois qu'on a attiré, on a engagé, on a converti notre client, ils font toujours penser à tout ce qui est fidélisation parce que c'est beaucoup plus facile de faire convertir un client qui est déjà un client que d'aller chercher un nouveau client. Donc, maintenir l'engagement, c'est une étape très importante au niveau de tout notre parcours qu'on va assurer à notre client. Donc, le fidéliser, il consiste à quoi? À garder un lien étroit avec notre client. Donc, ça peut être aussi avec des courriels, des infolettres, des techniques de suivi personnalisées aussi. Donc, il y a il y a des entreprises qui commencent à peut-être collecter les dates d'anniversaire des personnes, puis ils leur envoient un courriel personnalisé pour leur souhaiter bonne fête, etc. Donc, ce qui fait le parcours de votre client, il devient beaucoup plus personnalisé, mais ça renforce sa satisfaction et ça renforce surtout un sentiment d'appartenance. Et donc, le plus que le client va avoir ce sentiment d'appartenance, le plus que il va en toute évidence devenir un ambassadeur de votre marque et il va vraiment travailler indirectement pour vous parce qu'il va conseiller votre produit ou votre service. Donc, il va être là pour vous référer, etc., etc. Donc, la psychologie de la récompense ici, elle joue un rôle clé. Donc, dans quelle façon ou de quelle façon vous pouvez utiliser cette psychologie de récompense. Donc, vous pouvez leur envoyer des bons de réduction qui sont juste uniquement faits pour vos clients, que vous le faites uniquement pour eux, pas pour le grand public. Donc, ça renforce que vous prenez soin de votre clientèle actuelle. Donc, j'espère que ça fait du sens jusqu'à maintenant pour vous. Oui. Suzanne, avez-vous des questions à date? Vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez... Non, c'est correct, j'écoute très bien. OK, super. Merci beaucoup. Sarah? Excellent, excellent. Puis c'est ça, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions en cours de route, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. OK, merci. Avec plaisir. Donc, quand on parle tunnel d'acquisition client, puis on parle aussi de parcours client, donc qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois au niveau du parcours ou bien qu'est-ce que le client s'attend au niveau de chaque parcours? Donc, vous allez voir que chaque étape qu'on a nommée tout à l'heure, donc ça va nous donner un peu plus une idée pour comprendre le parcours client et savoir que la prise de décision, elle est vraiment influencée par plusieurs facteurs psychologiques, comme je viens de vous le nommer. Donc, le but de Tunnel est vraiment de guider étape par étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à ces besoins psychologiques fondamentaux. Donc, il faut que votre client ou votre prospect qui est là dans votre tunnel, il se sente encouragé à passer d'une étape
à une autre naturellement. Et donc, pour la première étape qui est, on va dire, l'étape de la curiosité, donc dans cette première interaction, la curiosité est vraiment le mot-clé que vous devez garder en tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que, dans la façon avec laquelle vous allez communiquer, il faut que vous veillez à ce que, est-ce que l'attention de votre prospect soit captée? Donc, c'est surtout au niveau des messages que vous allez véhiculer à travers votre communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la publicité. Il faut que ça soit rédigé par des messages accrocheurs et ou si c'est un contenu gratuit, qui exploite ce besoin et pour que les gens puissent aller le découvrir. Puis aussi, il y a ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. En fait, l'effet Zeigarnik, il stipule que les gens vont se rappeler mieux les tâches incomplètes ou interrompues et ça va augmenter leur envie d'en savoir plus. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive déjà lorsque vous êtes en train d'apprendre quelque chose, puis ça titille votre curiosité. Si la communication ou si l'information, elle est interrompue à ce stade-là, vous allez vouloir aller chercher plus, vous allez vouloir aller trouver encore plus d'informations. Donc, je donne un exemple encore plus pertinent dans une publicité. Ben, on peut trouver comme voulez-vous découvrir comment doubler vos ventes en 3 mois? Donc, si c'est la communication, elle est faite de cette façon, ça titille la curiosité des personnes qui veulent vraiment développer et découvrir comment développer et doubler la vente. Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? Ben, on va vouloir aller chercher, ben oui, oui, j'ai envie d'apprendre. Donc, on va cliquer sur le bouton pour aller à l'étape suivante. Donc, c'est ça ce qui est important, c'est que dans votre parcours ou votre tunnel d'acquisition, je vois que Suzanne, elle est tout à fait d'accord avec ce que je suis en train de dire. Ben, vous allez voir, ce sont les messages, comment vous allez rédiger et comment vous allez écrire toute cette information-là qui va jouer sur le côté psychologique de votre client et puis c'est ce qui joue sur notre côté psychologique aussi lorsqu'on veut acheter un produit ou un service. Donc, dans la deuxième étape qu'on a appelée tout à l'heure pour créer un peu la confiance, donc ça, c'est le client, il a besoin ou le prospect a besoin de se sentir en sécurité. Donc, avant de s'engager, nous-mêmes, avant qu'on s'engage, moi-même, avant d'aller acheter un produit ou un service, la première des choses, c'est je vais aller voir ses preuves sociales. Donc, par exemple, si je suis en déplacement et je veux réserver un hôtel, la première des choses que je vais aller voir, c'est les notes des internautes, leurs avis, etc. Donc ça ramène une preuve sociale. Donc le plus l'hôtel, pour moi, il est bien noté, le plus qu'il est à proximité de l'endroit que je vais, que je suis en train de chercher, le plus que les avis, ils sont très bien, ben, le plus que ça m'encourage d'aller à cet endroit. On sait que aller dans l'inconnu, ça nous effraie en tant qu'être humain, mais si des personnes, ils l'ont déjà fait, puis ils sont satisfaits, ben, ça nous rassure en quelque sorte. Donc, c'est cette sécurité que votre prospect, il a besoin de se sentir lorsqu'il va découvrir votre page ou votre tunnel pour qu'il puisse considérer, on va dire, votre offre sérieusement. Donc, lorsque l'offre, elle est là, mais il n'y a pas de preuve sociale, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de témoignage, ça limite un peu plus de créer ce lien de confiance que votre nouveau prospect peut lui donner la vie pour qu'il ne se sente pas qu'il va être un peu biaisé dans son parcours, etc. Donc, c'est très important que vous preniez ça en considération lorsque vous êtes en train de communiquer et lorsque vous êtes en train de mettre en place surtout votre tunnel. L'urgence et la rareté, ça c'est vraiment quelque chose qui va convaincre votre client ou votre prospect pour passer à l'action. Donc la psychologie, elle montre que les gens ont tendance à agir
plus rapidement lorsqu'ils craignent de perdre une opportunité, ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, donc la peur de manquer l'opportunité. Et donc, lorsqu'on a peur de manquer une opportunité, on est beaucoup plus enclin à passer à l'action et à acheter un événement. Donc, vous allez voir, si par exemple vous organisez des événements, vous allez voir, il y a deux comportements qui se font. Soit les premières personnes qui vont prendre votre ticket. Donc, c'est les personnes qui sont là pour s'assurer qu'ils sont les premiers à acheter et à ne pas manquer l'opportunité. Soit ceux qui vont être la dernière minute pour s'assurer, ah non, non, ils aiment réagir dans le stress. Donc, ça veut dire que dans la communication, on va parler beaucoup plus sur l'urgence d'intervenir, qu'il faut qu'il agisse immédiatement, qu'il doit passer à l'action, qu'il reste 24 heures. C'est une offre illimité, une offre pardon, limitée, que c'est valable uniquement pour les 10 premières personnes, et cetera. Donc tout ça, ça ramène un côté psychologique au niveau de la communication et au niveau de la mise en place de tunnels. Bien sûr, à la fin, on parlait de fidélisation, mais on parlait aussi de récompense et d'esprit d'appartenance. Donc, bien sûr, après l'achat, la satisfaction, elle joue un rôle énorme. Donc, c'est là où vous allez vraiment gagner votre client pour qu'il revienne, il recommande et surtout qu'il vous réfère et qu'il réfère votre marque. Donc, la psychologie de la récompense ici, elle enseigne que l'acte d'achat, il doit être suivi de bénéfices tangibles. Donc, il doit trouver que votre offre, il répond vraiment à ses besoins, que émotionnellement, que votre client, il se sent valorisé. Donc, ça apporte quelque chose d'extraordinaire, que la valeur qu'il a perçue au début de votre offre, elle est beaucoup plus intéressante quand il a acheté votre produit ou votre service. Et donc, c'est ça où ça rentre en jeu, les suivis, personnalisés que vous allez faire par la suite, peut-être de faire un programme de fidélité, peut-être au-delà des programmes de fidélité pour que ça puisse ramener ce sentiment de valorisation, peut-être aussi mettre en place des formulaires de satisfaction client pour s'assurer que la satisfaction, elle est là et donc d'être toujours à l'affût d'amélioration parce que c'est les clients qui ont testé et qui ont acheté surtout votre produit, c'est eux qui vont devenir les fédérateurs de votre marque. Donc, le plus que vous allez prendre soin d'eux, le plus que ça va aussi vous aider peut-être dans l'amélioration ou même dans la mise en place d'autres produits ou d'autres services que vous n'avez pas vraiment détectés et que vos clients vont vous parler d'un besoin qui est là. Est-ce que ça fait du sens pour vous au niveau de la psychologie? Pour Oui? moi, absolument. Suzanne, vous pensez? Je pense que oui, mais je me pose la question, est-ce que ça c'est beaucoup plus pour une entreprise commerciale, c'est-à-dire qui vend des produits? Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour une entreprise qui fait des services, qui fait dans la vente des services? C'est Parce que aussi quand je pareil. me- Oui, pardon. oui, parce que quand je vois quand je vois le récit, ça me parle beaucoup plus quand c'est une entreprise commerciale et parfois je me retrouve même aussi dans tout ce que vous dites, effectivement. Comme je dis, je suis tout à fait d'accord avec. Mais qu'est-ce qu'il en est pour une entreprise qui fait dans le service, surtout au niveau des récompenses? Parce que tout le Mmh. reste, ça suit bien, mais au niveau des récompenses, comment est-ce que nous, on peut faire pour faire des récompenses? Mmh. Oui, c'est valable pour une entreprise qui vend des produits comme une entreprise qui fait des services. C'est, la les récompenses et la fidélisation au niveau des services. Ça peut être aussi, par exemple, dans ma réalité, si je donne l'exemple de vous, vous êtes dans quel domaine de service, Suzanne? Comme ça, je peux donner peut-être un exemple concret pour vous. Services financiers, comptabilité, Service tout ce qui va dans la gestion financière. Parfait. Ben, tout ce qui concerne la gestion financière, par exemple, vos clients qui sont déjà des clients, ben, vous pouvez, pour les fidéliser, organiser des sessions d'ateliers qui sont peut-être gratuits pour leur informer s'il y a une nouveauté au niveau des finances ou il y a quelque chose qui est beaucoup plus au niveau des impôts ou à l'approche des impôts. Donc, vous pouvez faire quelque chose ou un document de leur dire: «N'oubliez pas de, voici les documents dont vous avez besoin pour» tu sais, c'est comme
ce n'est pas uniquement quelque chose qui va être, beaucoup plus au produit, mais c'est dites-vous bien que c'est quelque chose qui va faire s et qui va satisfaire votre client. S'il est aujourd'hui là avec vous, c'est sûr qu'il y a au niveau des finances, c'est pas sa zone de confort, donc il a besoin de faire des rappels, il a besoin de s'assurer de certaines informations. Peut-être au niveau de sa gestion financière, il ne sait pas comment faire, à chaque fois des plans financiers pour aller chercher des fonds et cetera. Donc peut-être c'est des choses que vous pouvez organiser de temps en temps qui seront dédiés uniquement à vos clients et là, ça va leur montrer que vous leur donnez une valeur enfin une grande valeur parce que vous les priorisez dans l'information que vous êtes en train de leur communiquer. Donc ça aussi, c'est une façon de fidéliser votre client. Est-ce que ça fait du sens pour vous, Suzanne? J'espère que oui. Elle est sur Sordine. Ah OK, d'accord, ben Ouais. donc j'espère que ça fait du sens pour toi, Suzanne, que oui, c'est peu importe, si c'est on est quand on parle d'un produit, tu sais, c'est comme avec un grand P. Donc le grand P, il prend les produits et les services et donc on peut, innover de la façon avec laquelle on veut fidéliser nos clients. Qu'est-ce qui va on peut poser la question à nous-mêmes: «Qu'est-ce qui va le faire plaisir à mon client? Qu'est-ce qui va lui le faire sentir que il est important pour moi?» Donc une fois qu'on va trouver la réponse à cette question, on peut on peut sortir plusieurs façons pour le fidéliser et qu'il puisse nous référer et puis qu'il puisse être, très satisfait aussi de notre service. Donc en conclusion, en intégrant ces dynamiques psychologiques, on va dire tout au long pardon, du parcours client. Donc les entreprises, que ce soit du service ou les entreprises de produits, elles peuvent transformer un parcours d'achat en une expérience engageante. Donc par exemple, si je prends ta réalité, Suzanne, donc si tu veux faire un tunnel d'acquisition, donc tu peux par exemple faire un outil gratuit qui, voici comme une checklist, qu'est-ce qu'il faut avoir dans un plan financier et voilà, tu peux la mettre comme en publicité. Les gens vont arriver sur ta page de tunnel et ils vont télécharger. Donc, ce qui fait le plus qu'ils vont télécharger, le plus que c'est des courriels que vous allez capter. Donc, vous allez capter leur attention. Et avec ces courriels-là, ben, vous pouvez rentrer en communication avec eux en utilisant toutes les étapes et les phases psychologiques qu'on a dit pour que vous puissiez les convertir en clients ou en prendre un rendez-vous avec vous ou ça dépend des services que vous offrez. Mais tout ça, ça vous donne une idée sur le tunnel, comment vous pouvez le placer, même si vous donnez des services. Donc, là, ce qu'on va explorer ensemble, c'est qu'on sait que maintenant, c'est quoi un tunnel, c'est quoi les étapes, c'est quoi comment travailler les messages qu'on va communiquer à travers toutes les étapes d'une façon beaucoup plus psychologique. Mais là, on va découvrir un peu les outils qu'on a besoin pour chaque phase, on va dire. Donc, pour la phase d'attraction, c'est sur l'optimisation SEO, donc sur les moteurs de recherche, elle est très, très importante pour que à chaque fois que le client, il a besoin du produit. Donc, ça nous permet d'améliorer notre visibilité sur les moteurs de recherche, que ça soit sur Google, et cetera. Donc, le plus que les mots-clés ils sont utilisés dans notre contenu, que ce soit sur le site, l'article de blog, la page de vente surtout, le plus que le plus qu'on va être plus référé sur notre site web, pardon, sur le moteur de recherche. Il y a aussi les publicités en ligne. Donc, on peut utiliser Google Ads, les publicités sur Meta, comme Facebook et Instagram, TikTok, et cetera. Donc, tout ça pour cibler les prospects en fonction de leurs intérêts et leur comportement. Donc là, c'est vraiment, on est en train d'attirer et d'aller chercher les clients. Et bien sûr, on ne va pas négliger les réseaux sociaux. Donc, on parle des réseaux sociaux, ce sont le contenu qu'on va partager d'une façon beaucoup plus organique. Donc c'est, le contenu qu'on va, partager et démontrer que voilà, on est là pour attirer vers la page de tunnel ou vers le site web si jamais c'est notre but.
La phase d'engagement, on va être beaucoup plus dans des pages de capture. Donc, on va créer des captures, des pages de capture, donc des pages de vente qu'on va avoir. On va mettre en place des courriels marketing. Donc, c'est vraiment de l'envoi des séquences courriels personnalisées, que ce soit avec Mailchimp, avec ConvertKit ou n'importe quel autre outil que vous êtes en train d'utiliser. Mais là, ça permet vraiment que votre prospect reste informé par rapport à son offre. Et puis, on a aussi la possibilité de mettre en place des chatbots. Donc, c'est des chatbots qui vont vraiment faciliter la conversation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais sur, par exemple, Instagram, il y a on voit que si vous avez besoin, mettez en commentaire ce mot-là et puis vous allez recevoir les informations. Donc, une fois qu'on met le commentaire, tout de suite après, on reçoit sur la messagerie. Donc là, c'est des outils comme il s'appelle ManyChat ou Intercom qui offrent cette possibilité pour que on puisse répondre à des questions qui sont courantes d'une façon plus facile et interactive et engageante, mais que ça soit surtout instantané parce qu'on sait que nos prospects aujourd'hui, ils sont limités dans le temps et ils ont besoin de l'information le plus rapidement possible. Donc, il y a une notion de temps qu'on doit avoir dans ce sens-là. Donc, dans la phase de conversion, on a ce qu'on appelle les CRM, donc les outils de gestion de relations clients. Donc, il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Donc, on peut parler de HubSpot, on peut parler de Salesforce, on peut appeler d'autres outils. Et en fait, ces outils-là, ils permettent de quoi? De suivre les interactions avec les clients, de les segmenter et de personnaliser l'approche en fonction de chaque client potentiel. Donc, le plus que votre client il est sur votre CRM, que vous avez un CRM que lorsque votre client il est là, donc ça va vous permettre de comprendre c'est quoi le comportement et c'est quoi ce qu'il y a et c'est quoi ce qu'il a besoin. Donc, on va avoir des pages de vente. On a parlé tout à l'heure de produits. Donc, on peut avoir des produits comme des pages sur Shopify, du WooCommerce si on veut faire des produits. Mais on peut avoir aussi ces mêmes pages-là pour des produits digitaux. Donc, si par exemple, on est en train de vendre des produits digitaux comme des e-books, des templates, etc., on peut facilement aussi les mettre en place. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette page, elle doit être vraiment optimisée. Donc, ce que je veux dire par optimiser, il faut avoir des outils, des paiements qui soient là, rapides et qui soient efficaces. Donc, il y a pas mal d'outils comme Stripe, PayPal qui permettent le paiement en ligne, mais ils permettent surtout de simplifier le processus d'achat. Donc, le plus que votre tunnel il est simple, le plus que votre client il sera apte à passer à l'action. Le plus qu'il est complexe, le plus qu'il va se démotiver et puis il va laisser tomber à la fin. Donc, bien sûr, les techniques de preuve sociale et de rareté. Donc, par exemple, sur le site, on peut avoir des comptes à rebours qui démontrent que voilà, on est vraiment on est dans l'urgence, c'est la fin de l'offre, elle s'en vient rapidement. Donc, vous pouvez créer ce sentiment d'urgence aussi avec la crédibilité de l'offre à travers les témoignages, à travers peut-être des vidéos de témoignages de clients que vous avez avec qui vous avez déjà travaillé. Donc, ça démontre que c'est réel, c'est des personnes qui représentent vraiment des informations réalistes. Puis quand on a parlé tout à l'heure de la fidélisation, donc on peut avoir des programmes de fidélité donc qui vont permettre de créer des programmes de points, des programmes de récompenses. Donc on peut se dire, ben, le plus que, comme je pense que c'est à Tim Horton, si vous prenez des Teams, donc on peut avoir une carte, le plus qu'on a de points, le plus que ça peut réduire peut-être pour le prochain café ou un café plus gratuit, etc. Donc, la fidélisation, elle est faite dans ce sens-là, mais justement pour essayer de ramener à ce que le client vient assez souvent. Donc,
Donc, je l'utilise aussi dans les services, par exemple, là où je pars faire ma manicure et la pédicure. Donc, on a une petite carte et à chaque fois qu'on va on va faire quelque chose, donc on a un tampon. Puis, une fois qu'on fait une série de 5 tampons, ben, on a un pourcentage, 10% pour la première série, 15% pour la deuxième et 20% pour la troisième. Donc, ce sont des façons pour qu'on réfléchit pour fidéliser, mais ce qui fait que ça va donner envie au client de revenir parce qu'il va se dire, ah ben la prochaine fois, si je continue, ben, je vais avoir 20% de réduction, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment comme ça comment vous pouvez assurer cette fidélisation. On a parlé des courriels de suivi et de recommandations, donc c'est important de faire des suivis. Si on est dans la phase de produits, donc on peut suggérer des produits, donc à l'approche des fêtes, donc on peut leur dire voici les meilleures ventes, voici les produits qu'on vous suggère, des produits que ça peut être aussi personnalisé selon les derniers achats du client. La suggestion, elle peut aussi, les recommandations, pas être au niveau uniquement des produits, mais même au niveau des services. Par exemple, moi, dans ma réalité, je suis aussi dans les services. Donc, quand j'ai des clients qui s'intéressent à, par exemple, la transformation numérique d'une façon plus large, donc dans les courriels ou les infolettres que je vais envoyer, ben, je vais donner beaucoup plus d'informations, d'astuces. Peut-être aussi, comme je travaille beaucoup plus avec des OBNL, ben, je vais aussi leur montrer s'il y a des subventions qui peuvent être en jeu et pouvoir bénéficier de mes services. Donc là, c'est une façon aussi de ramener et de fidéliser mon client pour lui dire, bah oui, tu peux encore avoir mes services, mais tu peux aussi aller chercher des subventions pour avoir mon service. Donc, ce qui fait, c'est j'essaie de trouver des façons innovantes pour que mon client revienne à chaque fois. Et bien sûr, les sondages et feedbacks, ça, c'est vraiment très, très important parce que c'est vos clients, c'est la clé de la croissance de votre entreprise. Donc, il faut s'assurer qu'ils sont satisfaits, il faut s'assurer qu'il n'y a rien qui leur a manqué dans le parcours que vous avez créé pour eux. Et si jamais il y a quelque chose qui manque, soyez toujours à l'affût de l'amélioration, à l'affût des choses que vous pouvez vraiment mettre en place pour les satisfaire encore plus. Parce que c'est ce qui va faire et ce qui va rendre votre client qui va revenir après. Donc, je vois le temps passer, il nous reste quelques minutes, mais je peux, si vous avez des questions, donc je veux juste vous donner comment vous pouvez développer cette stratégie de conversion dans votre réalité. Et puis je le dis et je le répète, que ce soit la réalité, au niveau de produits ou au niveau de services, elle reste la même parce qu'on parle à un client et on va le ramener à acheter, on va dire quelque chose et cette chose, ça peut être produit ou service. Donc la première étape et l'étape qui est la plus importante, et aussi dans notre business aussi, c'est de définir c'est qui votre clientèle cible. Qu'est-ce que vous allez commencer par créer votre persona, comme on appelle en marketing, et votre client ou votre profil idéal pour, que vous allez avoir pour ce tunnel-là que vous allez mettre en place. Donc au-delà des informations démographiques, comportements, centres d'intérêt, motivation, il faut aussi aller à s'assurer c'est quoi le besoin, c'est quoi les désirs que ces clients-là, c'est quoi les défis qu'ils rencontrent pour que je puisse justement utiliser tout ça dans les messages clés que je vais véhiculer, mais surtout dans la façon et la psychologie sur laquelle je dois travailler. Donc, une fois que j'ai défini, identifié mon client et je l'ai et j'ai défini, donc je vais définir les objectifs de mon tunnel d'acquisition. Donc, il ne faut pas que les objectifs soient d'une façon plus vague, il faut que ça soit clair. Donc, est-ce que je souhaite que les visiteurs, par exemple, téléchargent un guide gratuit? Donc, je suis beaucoup plus dans, je vais les attirer. Est-ce que je veux qu'ils s'inscrivent dans une infolettre? C'est-à-dire que je veux qu'ils s'engagent à faire quelque chose. Est-ce que je veux qu'ils achètent un produit, donc je dois les convertir? Ou est-ce que je veux qu'ils reviennent pour un nouvel achat, donc on est en train de les fidéliser. Donc le plus que vous allez vous assurer que votre objectif, il est clair, le plus que vous pouvez l'associer avec des indicateurs de performance qui vont être beaucoup plus
quantifiable et mesurable et vous allez vous assurer de votre taux de satisfaction de l'atteinte de votre objectif. Si l'objectif il n'est pas clair et vos indicateurs ils ne sont pas mesurables, vous n'aurez pas la possibilité de vous assurer par rapport à votre investissement, votre retour sur investissement, est-ce qu'il est là? Est-ce que ça va vous aider dans l'efficacité des étapes que vous avez mis en place? Est-ce que ça vous donne une idée sur votre tunnel? Est-ce que c'est un succès ou non? Donc, le plus que votre objectif, il est smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable dans le temps et réaliste aussi. Donc, le plus que ça va vous permettre de mettre en place des indicateurs clés qui vont vous aider à mesurer le retour sur votre investissement. Donc, une fois qu'on a identifié notre clientèle cible, on sait c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, on va choisir les canaux et outils numériques qui vont être pertinents pour chaque étape. Donc, on a vu tout à l'heure quels sont les canaux. Donc, on a parlé de tout ce qui est optimisation avec le SEO, donc optimisation sur les moteurs de recherche, les publicités, les réseaux sociaux. Donc, on va utiliser tout ça pour établir ce lien et utiliser bien sûr des pages de capture de courriel, des outils de gestion d'email, etc. Donc, on doit choisir les outils et ces outils-là, on doit s'assurer que ce soit des outils qui sont beaucoup plus faciles à utiliser pour nous, mais aussi faciles au niveau du parcours client, que ça ne lui donne pas des défis pour qu'il puisse passer d'une étape à une autre. Le moins de clics que le client peut faire ou notre prospect va faire, le plus que ça va augmenter les chances pour qu'il puisse passer à l'action et bien sûr devenir un client. Donc, il faut que euh, votre stratégie ou le parcours que vous allez réfléchir, il faut que vous-même vous le testiez, vous l'écrivez sur papier avant de le mettre sur les pages de vente, etc. Parce que ça va vous permettre de clarifier avec vous-même, est-ce que les étapes, elles sont simples, elles sont complexes et à quel moment vous pouvez les simplifier si elles sont complexes. Puis une fois qu'on a fait tout ça, ben, on va passer à l'étape d'élaborer les messages pour chaque étape de tunnel. Donc, on a vu quelles sont les étapes de chaque de notre tunnel et on a vu que chaque étape, c'est quoi les biais psychologiques sur lesquels on va travailler. Donc, c'est ces biais psychologiques qui vont nous permettre de rédiger un message qui va soit capter, soit attirer, soit engager ou soit fidéliser notre client. Tester et optimiser chaque étape, c'est sûr et certain qu'avant que vous mettiez ça en ligne, que les personnes puissent utiliser votre tunnel, assurez-vous que vous l'avez testé, qu'il est bien optimisé, parce que des fois, il y a des erreurs qui peuvent ne pas fonctionner. Testez s'il y a une page de vente et que vous voulez faire une vente. Testez vos capteurs, vos outils que vous utilisez comme Stripe, PayPal, etc., qu'ils fonctionnent, qu'ils ne bug pas, parce qu'il n'y a pas plus frustrant que ça soit pour le client ou pour vous, qu'un client arrive où il se décide de passer à l'action et d'acheter et que le moyen pour faire l'achat ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr que le client va se sentir démotivé, puis il va laisser tomber et c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Et puis, à la dernière étape, bien sûr, c'est une fois que vous avez testé et tout, bah, assurez-vous de mettre des tactiques de fidélisation pour augmenter la valeur client. Donc, tout ça me ramène à une citation que j'adore et que j'apprécie énormément et qui dit que les gens, ils oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais, 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 et je dis bien jamais, ce que vous avez fait, comment vous les avez fait sentir. Donc, ça veut dire l'expérience que vous leur avez donnée pour qu'ils puissent avoir votre service ou votre produit. Elle est très, très importante. Donc, ça veut dire que la stratégie d'acquisition que vous allez mettre et je veux dire, même qu'elle soit la plus puissante qu'elle soit, elle n'est pas celle qui poursuit le client, mais celle qui crée vraiment le chemin où il va se sentir valorisé et il choisira aussi de revenir.
Donc pour moi, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment soyez cette entreprise qui non seulement va attirer, mais elle va inspirer, elle va fidéliser, et elle va pouvoir permettre que chaque client, il est là et il va créer une histoire, il va vous permettre de créer une histoire de succès. Parce que le succès de notre entreprise, il passe toujours par les clients qu'on est en train de servir. Et donc sur ce, je passe à l'étape de si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que le contenu aujourd'hui, que je vous ai, partagé, il était riche, qu'il vous a donné, des idées comment vous pouvez, attirer, fidéliser, et bien sûr communiquer avec votre clientèle. Merci beaucoup, Sarah. Suzanne, avez-vous des questions? Je vais arrêter le partage. Puis oui, si vous voulez, je suis juste avant les questions, je suis disponible sur, les réseaux sociaux, donc vous pouvez me joindre sur LinkedIn ou, prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi. Ça me fait plaisir toujours d'avoir, des personnes à qui j'ai donné des formations que si jamais il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. Oui? Pourriez-vous mettre votre nom au complet et votre nom d'entreprise dans le chat pour que les Ah oui. personnes sur l'enregistrement puissent le voir? Non, les questions sont correctes. Je crois que la question que j'avais, c'est si je veux voir l'enregistrement, comment est-ce que je fais? Je suis un peu nouvelle sur la plateforme ou bien avec vous. Donc, la Donc, vous dernière fois, pouvez je me voulais voir. contacter. Suzanne, vous pouvez me contacter directement. Je vais mettre mon nom et mon courriel dans le chat. Et une fois, euh, ça se peut que vous deviez vous enregistrer comme cliente de Paro. Ça prend 5 minutes, c'est facile. Une fois que c'est fait, je vous envoie l'enregistrement et aussi nous avons des archives. Et Sarah nous a donné 2, 3, 4 autres présentations excellentes Exactement. à Oui. plusieurs Oui, sujets. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi me donner un sujet. Vous êtes intéressé à l'entonnoir de vente ou de marketing sur LinkedIn, peu importe, vous me donnez le sujet et je vais consulter nos archives et vous donner les liens appropriés. merci. Presque à chaque mercredi à 9h30, nous avons des sessions francophones à Paro. Et pour savoir notre liste de sessions qui s'en vient, je vais vous donner le lien dans le chat, ça ne sera pas long. Et j'aimerais aussi signaler que le 12 novembre, nous avons notre session, notre conférence annuelle au présentiel à Thunder Bay et en hybride. Donc, vous pouvez aussi assister en ligne. Euh, on est rendu quoi la semaine prochaine? Le Le 6 premier, novembre Pas de déjà? novembre. le 6, Déjà. Oh, le 6, ça se peut-tu? La semaine prochaine, le sujet sera une vie équilibrée et centrée sur l'objectif. Le 27 novembre, la planification efficace, comment structurer vos projets pour réussir. Et nous avons aussi des webinaires en décembre et en janvier. Donc, le 12 novembre, je regarde tout simplement, c'est parce qu'on n'a pas de webinaire à cause de notre conférence annuelle. Donc, c'est le 12. Et vous êtes les bienvenus à vous enregistrer. Le voilà, le lien. Et ça se peut qu'on aura un webinaire francophone le 20 novembre 2024. J'attends, j'attends confirmation de l'animatrice. OK. Bon. Avez-vous des questions pour Sarah? ah, ben non, c'est correct. C'est C'était bon? assez clair, oui. Et très bien expliqué aussi. Absolument. Donc, Sarah, je vous remercie profondément pour les Merci. étapes très claires, très précises. Il y a vraiment une stratégie à suivre et c'est Exact. logique. Exactement, exactement. Donc, il y a une logique, c'est clair comment procéder et c'est bien aussi, ça nous donne des points repères pour faire des évaluations de nos efforts. Est-ce que ça Exact. marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ça vaut l'argent? Est-ce que ça vaut l'argent pas? C'est totalement ça, tu sais, c'est comme et puis, c'est si ça marche pas, on peut savoir qu'est-ce qui ne marche pas et puis pouvoir l'améliorer et donc Oui, le plus on est conscient de ce qu'on a mis en place et on sait qu'est-ce qu'on a mis en place et on l'a testé, le plus qu'on peut savoir
quels sont les moyens qu'on peut, où est-ce qu'on peut aller modifier, où est-ce qu'on peut aller s'améliorer encore plus pour aller chercher l'information. Donc, on peut trouver, il y a des choses qui fonctionnent, donc on va les garder, mais les choses qui ne fonctionnent pas, c'est important de les modifier et de tester. Donc, c'est dans le marketing aussi, c'est qu'on appelle le test and learn. Je teste et j'apprends, je teste et j'apprends. Donc, je vais tester quelque chose, ça a fonctionné, je la garde, ça n'a pas fonctionné, il faut que je la change. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut aller s'assurer, parce que le plus qu'on est en contact aussi avec le client, le plus qu'on peut savoir c'est quoi ses besoins. On commence à le connaître et à apprendre encore plus à savoir c'est quoi ses défis, c'est quoi ses réalités. Et le plus on est avec lui en contact, le plus aussi on va parler son message, son langage. Donc, c'est aussi important lorsqu'on est en phase de rédaction de tout ce qu'on veut faire, de capter c'est quoi les messages et c'est quoi les mots que notre clientèle elle est en train d'utiliser. Parce que si on utilise un mot technique que notre clientèle ne va pas comprendre, on va les perdre. Mais si on utilise un mot que ça résonne pour eux, c'est là où ça va capter encore plus leur attention. Super. Donc, mesdames, un autre mot de remerciement pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Je vais fermer l'enregistrement, donc ça ne sera pas long.